Yo les Sphinx, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Là aujourd'hui on repart avec ce concept de Sphinx vs Word où en gros vous me posez vos questions en live et moi j'y réponds, enfin vous me donnez votre numéro et hop je vous appelle et direct tu vois je vous réponds Lana en espérant que évidemment mes réponses aident évidemment tous les gens qui nous regardent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions donc du coup c'est parfait. Donc si jamais tu veux participer à ce truc là, suis-nous sur Instagram, sur Facebook, tous les endroits où on peut faire un live si tu veux, comme ça dès qu'on se connecte en live quelque part et que tu veux avoir une chance que je t'appelle et que je te réponde à tes questions, hop, quel genre de français là que je te réponde, que je réponde à tes questions, balance-moi ton numéro en live, on appelle et on voit ce que ça peut faire. Aujourd'hui du coup on a Wea Cuisine sur Instagram qui veut que je l'appelle, donc let's go, on va appeler, on va voir comment je peux aider Wea Cuisine sur Instagram. Let's go. Je vais rapprocher comme ça t'entendras bien. Yo les Sphinx! Yo yo yo! Comment ça va? Ça va Julien? Tranquille? Bien et toi? Yes! Dis-moi... Les gens, si je m'avoue un peu, je suis désolé, je suis trop ému. Désolé. Dis-moi tout, comment je peux t'aider alors? Alors, j'ai une petite question. Dis-moi. Alors, en fait, j'ai un peu de base dans le codage HTML. Ok. Et en fait, j'ai une petite idée. Je me suis dit, si jamais on faisait un codage pour enlever tout ce qui était fauteur et tout ce qui était accueil dans une page de vente. Ok. Et on mettait juste les avantages du produit. Ouais. Et on met un petit bouton. Dès que la personne va appuyer sur le bouton, elle envoie sur une autre page où là, elle peut l'ajouter au panier. Du coup, je me disais que ça pouvait ajouter de la valeur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui pourrait ajouter de la valeur? Le fait d'enlever le footer? Non, le fait en fait de faire une page entre le lien de Facebook et une page là où il y a Add to Cart. C'est-à-dire entre les deux, on rajoute une page où il y a juste les caractéristiques du produit. On rajoute plus de valeur. Ok, et ensuite il faut d'abord qu'il passe par cette page avant d'arriver à une option, il peut l'ajouter au panier? C'est ça. Non, pas bonne idée. Pourquoi pas bonne idée? Parce que friction. En gros, déjà c'est suffisamment compliqué de faire en sorte qu'une fois que les gens cliquent sur Facebook, sur ta pub, et ben ils restent sur la page de base. Donc si en plus de ça, il faut qu'ils passent encore une autre page avant de pouvoir passer sur le truc, tu vois, ça va pas être un bon plan dans le sens où les gens sont feignants en fait. Et plus c'est simple d'acheter, mieux c'est. D'accord. Par contre, le fait d'ajouter de la valeur en décrivant grave ton produit, en faisant bien ton marketing, etc., ça carrément, tu vois. Mais fais-le direct avec une option d'ajouter au panier directement. D'accord. Ouais, c'est vrai, faire plus court, c'est bien. Exactement, parce que si tu vois, même si tu as un site, je sais pas, t'as un site Shopify ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que tu as une application du genre Lucky Orange ou un truc du genre? Non. Lucky Orange, c'est une espèce d'appli, bon ça coûte un peu cher, mais c'est une appli qui te permet de voir justement le mouvement de tes visiteurs, tu sais, ça fait des captures des... Oui, voilà. je vois. Et ben souvent tu te rends compte, moi pour le coup, pour avoir eu des dizaines et des dizaines de milliers de visiteurs sur mes boutiques, je me rends compte que les gens quand ils viennent déjà, souvent, ils voient à peine le titre qu'ils se barrent. Ok. Tu vois? Vraiment, genre littéralement. À peine, et si jamais ils restent jusqu'au titre, ils voient le prix et ils s'en vont. Il y a très rare les gens qui regardent la description même, tu vois. C'est vrai, comme tu le dis souvent, des fois les pages elles sont pas forcément belles, elles sont moches, mais aussi. C'est là ça convertit le mieux. Exact, c'est ça le pire. Ouais. Donc ouais, plus tu vas réduire le nombre de clics qu'il y a à mettre pour qu'ils achètent, plus tu vas pouvoir convertir et plus tu vas faire de ventes. D'accord. Ok? Ok, c'est très sympa de ta part, Julien. Bah de rien, il y avait une autre question ou pas? Là sur le coup non. Sur le coup non, c'était ta question du jour? C'était ma question du jour. Ok, donc, super. Je viendrai demain. Bah, pas de soucis. Bah écoute mec. Et les gens achètent tous la formation. Vous l'avez entendu. Vas-y, ciao gros. Ciao. Yes. Cool. Bon, on est à 4 minutes, du coup, ça veut dire j'ai peut-être une chance d'en faire une autre. J'espère que ça aura pu en aider d'autres qui peut-être se posaient la même question. Je vais là, j'ai un numéro. Bam, hop. Donc, CNM10, c'est toi que j'appelle. Oh, bah là, ce sera mieux. Suivez sur Instagram et tout pour avoir accès au live, pour pouvoir poser vos questions et que je vous appelle. Ouais, alors? Yo mec! Oh là là, Julien, oh là là. Mec, tu peux... Oh, j'ai pas de mots, Ça va ou quoi? Bah, ça va très bien. Attends, je te jure, je suis en train de trembler. Non, arrête un peu. Ça va très bien. Du coup, ouais, en fait, je t'explique un peu. Bon, j'arrive pas quand je te jure, genre, je suis dans ma chambre et tout. Tranquille, tout va bien. Je t'explique vite fait. Dis-moi tout.
Donc, en fait, j'ai commencé le dropshipping il y a quelques mois. Ok. J'ai dû commencer quand j'ai pris une formation en début décembre, j'ai commencé le site en janvier. Ok. Et donc, entre janvier et février, donc j'ai installé, février, j'ai commencé les publicités. Donc, je me suis formé beaucoup dessus, j'ai regardé pas mal de tutos sur Internet et tout. Et en fait, j'ai eu aucune vente, mais genre vraiment aucune vente. J'ai des gens qui allaient sur le site, mais j'avais rien. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai laissé tomber un peu les publicités. Pendant ce temps-là, j'ai lu pas mal de livres sur les stratégies, sur le business, sur le mindset et tout. Il y en a notamment un que j'ai fini donc la semaine dernière qui est Ask Gary Vee de Gary Vaynerchuk. Ouais, carrément. J'imagine que tu connais. Yes. Et genre le livre, enfin franchement, genre il y a des conseils, mais les conseils sont énormes. Yes, il déchire. Et en fait, Gary, genre, il prend surtout de l'influence donc des réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et donc là maintenant ma stratégie, donc c'est vraiment de prendre genre 4-5 mois à fond sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour avoir de la preuve sociale. Ok. Donc, genre, maintenant, tous les jours, genre, tous les matins, je suis sur Instagram à liker des dizaines et des dizaines de photos. Ok. Pour avoir des gens qui vont sur ma page, ça commence, franchement, ça commence pas mal. J'ai commencé, il y a 2 semaines et demie, j'ai 70 personnes. Ok. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Yes. Et justement, j'allais mettre ma première publication sur Facebook. Ok. Juste avant que tu m'appelles. Donc, je voulais savoir si c'est une bonne stratégie pour commencer les ventes. Genre vraiment se concentrer sur les réseaux sociaux à fond. Comme ce qu'il dit, genre jab, right hook. Et dans quelques mois, genre vraiment genre faire de bonnes publicités sur Facebook. Carrément. C'est bien de se concentrer sur les réseaux sociaux et dans quelques mois faire de la pub à fond pour éviter de perdre trop d'argent. Yes, c'est carrément une bonne idée. Maintenant, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce que tu vas poster sur les réseaux? Ce que je vais faire en fait, sur Facebook, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Ce que j'allais faire en fait, ça allait être prendre des publicités sur Instagram. Alors je t'explique qu'en fait là, je suis sur un site de vente de montres. Ok. Donc en dropshipping genre classique. Ok. Sur Instagram, en fait, je donne des petites anecdotes dans les montres, donc l'histoire de certaines marques, comment entretenir les montres. Les différents mécanismes des montres et tout. Ok. Est-ce que ça c'est juste des photos, des vidéos ou est-ce que tu te montres? Juste des photos, il y a que des photos. Sur les photos, j'ai pris les photos sur une banque gratuite, sur une banque d'images gratuite. Ok. J'ai mis le petit logo de la marque en bas à droite pour faire du copywriting. Ok. Donc pour l'instant c'est juste des conseils et en fait je voulais mettre ça sur Facebook. Ouais. Mais le contenu n'est pas vraiment différent, tu vois. Ça reste vraiment la même chose que... D'accord. Si t'as pris une boutique de montres, c'est parce que toi tu kiffes les montres et que c'est un truc qui te passionne ou tu t'en bats les couilles un peu? Ouais, ça me passionne et puis j'ai vu quand c'était quelque chose qui était pas mal recherché aussi. Ok, très bien. Mais justement, genre j'ai eu peur genre de m'investir trop dans quelque chose que j'aimais et de rester focalisé dessus alors que pour l'instant ça marche pas, tu vois. Ouais, carrément. Mais là pour le coup c'est un truc que tu kiffes faire. Enfin, c'est un truc que tu kiffes le montres. Ok, super. Donc du coup, pourquoi tu pars pas plutôt sur une stratégie où ben justement c'est toi qu'on voit en fait, plutôt que des photos que tu trouves gratos sur internet de certaines montres ou de certains trucs. Ouais, mais dans ce cas-là, pour faire quoi? Parce que genre, je suis pas, je suis pas à l'aise en face d'une caméra, mais ça se travaille. Exactement. Mais je préfère plus rester anonyme. Je vois pas ce que ça pourrait apporter en fait. Bah, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Si je te dis le créateur d'Apple, c'est qui? Steve Jobs. Voilà, tout simplement. Et tu vois sa tête à Steve Jobs. Ouais, mais par exemple, si je te dis le créateur de Rolex. Non, c'est très vrai. C'est très vrai. Mais Rolex, ça fait moins de chiffres qu'Apple. Ah, ouais, si, personne fait plus de chiffres qu'Apple, donc... Tout ce que tu trouveras dans tous les plus gros, genre même Amazon, tu vois que c'est Jeff Bezos, le mec il est souvent sur des interviews, il est public comme gars, tu vois. La marque personnelle, plus ça va être super important dans le sens où il y a 15 milliards de boutiques qui va vendre des montres, d'accord, surtout en dropshipping. Oui, voilà, ouais. L'idée, si tu veux, c'est que les gens maintenant, ils achètent plus vraiment le produit, ils achètent surtout la marque, ils achètent surtout la personne. Ça a toujours plus ou moins été le cas, sauf que maintenant que depuis qu'il y avait Internet et que c'était nouveau, bah, c'était un petit peu différent et tout, mais là on revient à ça, si tu veux. Tu vois, genre par exemple, si tu as le choix entre 2 coiffeurs, tu vas aller chez le coiffeur que tu kiffes le plus, même s'ils sont tous les deux aussi compétents. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
D'où l'importance d'afficher ta personnalité, parce que ta façon de parler des montres, il n'y a personne d'autre qui peut parler des montres comme ça. Par contre, ton blog, tout le monde peut faire un article sur comment une montre ça fonctionne, tu vois. Maintenant, il y a ta personnalité, il y a tout ça. Je pense par rapport à ça, genre, je me vois vraiment pas genre parler sur Instagram ou sur Facebook de montres. Mais okay. Ça serait du coup une bonne façon de faire des podcasts. Absolument. Comme ça, j'ai juste besoin d'avoir le portable, j'enregistre ce que je dis et puis je mets ça. Comme ça, j'aurai Instagram, Facebook et puis par exemple genre SoundCloud. Exactement, SoundCloud ou les autres trucs. De toute façon, il y a une application qui te permet justement de mettre tes podcasts sur les plus ou moins tous les plus gros trucs de podcast. Ça s'appelle Anchor, je sais pas si tu connais, A-N-C-H-O-R. Non, je connais pas encore. Tu téléchargeras ça, c'est parfait pour ça va sur téléphone et sur ordi. Et tu peux du coup enregistrer tes podcasts directement dessus et t'as un truc qui te permet justement de les publier directement gratos sur Apple Podcast et sur Stitcher et tout, sur tous les trucs sur Spotify, etc. Tu vois. Ouais. Et donc comme ça tu peux avoir tes podcasts là-bas. Maintenant, encore une fois, pour tout ce qui est Instagram et Facebook et tout, dans tous les cas, pour moi, surtout si ça te passionne, non seulement tu vas te faire beaucoup plus de profit si jamais tu crées une marque personnelle autour de ça. Déjà, genre, les marges sont énormes parce que tu vois, genre les montres sur AliExpress, elles sont quoi, genre à 10-12 euros. C'est ça, et puis tu peux... Je les vends à 80 et comme dans une vidéo t'as dit que le prix était pas important. Exactement. Je risque de faire genre 60-70 euros de marge. C'est ça, à condition qu'ils achètent. Voilà. Mais du coup, est-ce que si tu penses que je développe assez la preuve sociale, ouais. Par exemple pour toi, une bonne preuve sociale, c'est combien d'abonnés, combien de personnes qui suivent? Une centaine, 200, 300, 1000? Non, en fait pour moi c'est bien la preuve sociale, mais pour moi c'est secondaire. Dans le sens où c'est pas un chiffre que je regarde vraiment, dans le sens où j'ai déjà lancé des boutiques avec 2 produits dessus, 0 fan sur la page et j'avais fait des ventes le premier jour, tu vois. D'accord. Donc pour moi c'est un plus en fait. Donc c'est pas vraiment c'est ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder c'est plus ou moins à quel point ceux qui te suivent sont pris dans ce que tu proposes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Okay, c'est plus la qualité des fans que la quantité. Si t'en as 100 et t'en as 50 qui répondent, exactement. Tu peux en avoir 1000 avec 20 qui répondent. Exactement. Ok, je vois. D'accord. D'où l'idée vraiment de vraiment essayer de créer, surtout si c'est ta passion et c'est vraiment un truc que tu veux faire, créer vraiment une marque personnelle. Toi, essaye de vraiment t'afficher toi en tant que... Les mecs, faut qu'ils te connaissent comme le gars qui connaît tout sur les montres. Ouais, mais une marque personnelle, mais la marque, ça serait juste le site. J'aurais pas une marque de montre à moi-même. Non, mais tu te montreras en tant que le créateur du site. Ouais, voilà, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Du coup, SoundCloud, Instagram, Facebook, est-ce que tu penses que ça va suffire pour avoir des ventes? Parce qu'après, genre, c'est ça le nerf de la guerre, c'est avoir des ventes. Évidemment. Faire, plein de trucs, mais... Évidemment. Parce que je pense que c'est la majorité des personnes qui galèrent. Je pense que la majorité des gens qui sont dans le TQ font... C'est clair. Galérer pendant des mois et des mois à avoir des ventes. C'est clair. Non, pour moi, ce qui va compter vraiment, encore une fois, c'est la marque, finalement. C'est juste la marque que tu crées dans le sens... le branding, tout ce que tu vas faire pour faire en sorte que tu t'affiches différemment des autres, ce qui va faire que tu seras unique. D'où, encore une fois, on en revient à la marque personnelle. Mais l'idée, c'est déjà évidemment, si tu peux balancer tout ce qui est contenu en masse, c'est-à-dire tous les jours, si possible même plusieurs fois par jour, sur Instagram, Facebook et tout ça, même YouTube en soi, faire des revues de certaines montres par exemple, ou des revues d'un article. Ouais, il a réussi, c'est ce qu'il a commencé à faire. Ah ouais? Avec ses trucs de vin, ces vidéos, genre il avait l'entreprise de son père. Ouais. Et en fait, il a développé il a été le premier à faire des vidéos sur YouTube dans cette niche. Oui, carrément. Il a des reviews de vin et tout. Et c'est ça. Tu fais pareil pour les montres. Pour les montres. Tu vois? Et le truc, c'est que si tu fais ça de façon constante, t'as des gens qui sont aussi intéressés par les montres, qui vont venir te voir, et une fois qu'ils te voient, et comme tu es là toujours en train de te présenter comme le mec qui a une boutique de montres, ou tiens, regarde, j'ai aussi écrit un blog là-dessus. Et tu sais, genre par exemple, un truc tout con, mais tu pourrais même littéralement écrire, tu sais, tes blogs, je sais pas si t'es bon en écriture ou quoi, mais écrire des blogs, tu sais, sur ton site Shopify. Et dans ces blogs-là, tu mets des liens d'affiliation vers Amazon par exemple, tu vois, où j'adorais cette montre, ou j'adorais cette boîte pour cette montre-là que j'ai trouvée sur Amazon ou je sais pas quoi. D'accord. Et si la personne achète, tu touches ta commission. Et la beauté d'Amazon, c'est que même s'ils achètent autre chose d'ailleurs que la boîte en question, tu touches une commission sur tout le reste qu'ils achètent dans la commande. D'accord, oui, parce qu'ils sont passés par combien? Exactement. Donc, tu peux même te faire des ventes indirectement avec ça. Il y a tellement de façons de monétiser quand les gens, si tu veux, t'achètent toi, si tu veux, que genre, ça vaut grave le coup.
Et les ventes viendront toutes seules pour le coup. Ok, et du coup, quand tu parles de blogging, ça fait penser à une autre chose. Dis-moi. Dans son livre, donc Gary Vee, il parlait d'être en avance sur différents réseaux sociaux. Ouais. Il en a dit un qui s'appelait Medium. Ouais. Oh, Medium, c'est fini un peu. C'est vraiment fini. C'est un peu fini, ouais, Medium, là, pour le coup. Ouais, d'accord, ouais, donc je laisse tomber et puis je passe au blog. Ouais, dis-toi vraiment, alors la stratégie dont lui aussi parle et donc moi je me sers, c'est vraiment la stratégie déjà du pilier de contenu, tu sais. Ou peut-être que tu sais pas. Ok, alors le pilier de contenu, c'est en gros le principe de te dire, ok, je vais faire un gros contenu par jour, ok, et de ce contenu-là, je vais ensuite extraire des bouts de ceci, des bouts de cela, les remâcher différemment. Par exemple, disons que tu fasses ta vidéo sur YouTube, ok, d'une revue, d'un article, ou d'une montre, ou d'une marque, ou d'un truc, ou peu importe, ok. Ouais. Bah t'as ta vidéo qui est là, tu vas pouvoir extraire l'audio de cette vidéo-là, et boum, t'as ton podcast, sans avoir à réenregistrer un podcast par-dessus, par exemple. Oui, ouais, d'accord. Tu vois? Et en plus de ça, tu peux prendre peut-être la partie marrante, ou peut-être tu sais, dans le making of, genre un bêtisier où tu foires, tu dis n'importe quoi, tu bugs, je sais pas, et tu mets ça sur Instagram. Boum, tu vois. Et t'as même pas besoin de recréer un truc sur Instagram, tu as déjà le truc. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah, ça peut aller vraiment loin. Exactement. Et donc là, du coup, tu penses à justement comment est-ce que tu peux trouver quel contenu pilier tu pourrais te servir pour justement ensuite avoir un maximum de contenu, pour ne pas avoir à créer quoi que ce soit d'autre et avoir suffisamment pour poster partout où tu veux poster. Ok, d'accord. Est-ce que tu enregistres tout ce que tu dis? Parce que genre, mais genre c'est tellement... ça sera... On voit tellement de choses que... Ça sera sur YouTube demain. Ok, parfait. Et attends, j'allais dire un autre truc. Oui, concernant les pubs Facebook, oui. Est-ce que tu valoriserais une pub avec une écriture genre sur l'image, ou genre plus une image sobre avec un beau texte ou quelque chose comme ça? Bah, je regarderai surtout ce qui se fait dans ta niche et de t'inspirer de ce qui marche. Donc regarde les pubs de Rolex, regarde les pubs des grosses marques, des vrais. Ils sont très très sobres. Et tu feras jamais genre moins 50% immédiat sur une Rolex, tu vois. Et ben voilà, et ben si jamais c'est une marque à la Rolex que tu veux créer, ou tu t'affiches un petit peu cette image de luxe par exemple, ben inspire-toi de ce qu'ils font et fais pareil. Ok, d'accord, ok. Ok, parce que eux dépensent déjà les millions et les millions dans la pub, tu vois. Donc ça sert à rien que tu le fasses aussi pour tester ce qu'ils ont déjà testé, prends juste les résultats. S'ils font un truc, tu sais que ça marche, donc prends ça et fais-le pour toi. D'accord, ok. Ok. Bah oui, c'est logique. Bah ouais. C'est logique, mais il faut quand même entendre. Faut y penser. Donc, ok, d'accord. Yes. Bon, bah en tout cas, ça fait super plaisir. Eh bah écoute. J'espère que ça va marcher. Hein. Bah, y a pas de raison, hein. Ouais, donc voilà, merci beaucoup. Eh bah écoute. Merci de prendre du temps pour nous et tout, et franchement, tu gères. Eh bah écoute, ça, c'est un plaisir. C'est dingue, genre, d'avoir quelqu'un genre, qui appelle directement les gens pour prendre des conseils et tout, franchement, c'est super cool. Eh bah ça me fait plaisir, c'est cool. J'espère que ça a pu t'aider. Du coup, mets tout ça en place parce que c'est surtout ça qui compte. Et ouais, mais t'inquiète. Et si ça marche, tu m'envoies un petit mail et tu montes tout ça. Hein. Voilà, je vais t'envoyer plein de choses si ça marche. Je vais venir te voir en Ferrari. Ok, super. Et tu me donneras les clés au passage. On verra. Si vraiment ça marche bien, pourquoi pas. Je donnerai au passage. Yes. Bah écoute, en tout cas, tout le plaisir était pour moi. À bientôt du coup. Ouais, pareil. Yes. Passe une bonne soirée, allez. Ciao. Au revoir. Voilà pour du coup le Sphinx vs World d'aujourd'hui. Encore une fois, si jamais tu veux qu'on réponde à ta question, rejoins-nous sur Instagram, c'est Julien Gallois, @Julien Gallois. Tu vas là-dessus, tu me retrouves, et donc du coup quand je serai en live, tu seras notifié, tu pourras mettre ton numéro, je pourrai t'appeler, je pourrai répondre à tes questions. Bref, en attendant, si tu kiffes ce genre de vidéo, abonne-toi, clique sur le bouton rouge, clique sur la petite cloche à côté pour pas rater les prochaines, et on se retrouve justement à la prochaine vidéo. Peace Sphinx, ciao.